You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. Alors, chers internautes, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission particulière et très brève qui vous donne des informations et la connaissance. Car la Bible dit en Osée, le chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous vous proposons de pouvoir savoir ce qui est rattaché à notre Seigneur, donc les vertus. Nous parlons de la foi et des œuvres de la foi. Alors, aujourd'hui, nous nous proposons de pouvoir entendre cette parole du livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 16 au verset 17 et 18. Écoutons cette parole qui bénit le monde éprouvé pour avoir la solution idoine à cet effet. Il est écrit ceci. Jacques chapitre 2, verset 17 au verset 18. Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Bien-aimés, c'est notre texte de base qui servira aujourd'hui à parler des œuvres de la foi, en particulier la prudence. Qu'est-ce que c'est? La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien-être et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Et il y a le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 14, le verset 15, qui nous dit « L'homme avisé surveille ses pas ». Donc, quelqu'un qui est prudent surveille toujours ses actions avant de les poser. Soyez donc sages et sobres, comme nous le dit 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Et la prudence, comme nous dit saint Thomas, est la droite règle de l'action. Et si nous comprenons ce principe, nous saurons alors que la prudence est la vertu qui conduit toutes les autres vertus et leur indique la voie à suivre. Alors, la prudence se met en avant et elle conduit toutes les autres vertus à cet effet pour leur indiquer la mesure et la règle. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. C'est pourquoi en cette période de crise sanitaire qui traverse toute l'humanité, nous vous recommandons bien aimé pratiquer la vertu de la prudence, car c'est elle seule qui vous donnera d'éviter les erreurs. Et comment vivre cette prudence? C'est d'appliquer les recommandations qui ont été prescrites par les spécialistes en la matière et aussi les différents gouvernements des pays. Donc, maintenir premièrement la distance sociale, qui est de 1 mètre au minimum dans la conversation avec l'interlocuteur. Deuxièmement, c'est d'éviter de pouvoir éternuer et tousser en présence des autres et tout cela. Et si ça savait que c'est imprudent ou ça vient systématiquement, il faudrait le faire dans le pli du coude. Troisièmement, c'est de se laver régulièrement les mains. Régulièrement les mains parce que la transmission de ce virus passe aussi par les terminaisons nerveuses des mains et est transmis aux autres. Quatrièmement, il est important de pouvoir, se confiner de temps à autre, donc limiter ses déplacements. Si vous avez l'habitude de sortir, évitez les maximums de sorties parce que aussi sortir, vous pouvez prendre les gènes de ce virus et les transposer vers chez vous à la maison. Et en autre lieu, il est important de pouvoir appliquer les règles d'hygiène aussi à la maison en nettoyant les meubles, etc. et les poignées des portes et autres. C'est très important, frères et sœurs, de pouvoir le faire et l'appliquer pour éviter que vous soyez les vecteurs transmetteurs de cette
pandémie. Alors que la grâce de Dieu vous conduise et au prochain numéro pour comprendre les œuvres de la foi. Car c'est important, la foi sans les œuvres est vaine. Que Dieu vous bénisse. You are